Coucou tout le monde. Aujourd'hui on va vous présenter, je vais vous présenter un genre de mini-album. Donc vous l'avez certainement vu sur d'autres chaînes ou sur Pinterest, parce qu'il est très connu ce petit mini. Il est à mettre dans son sac à main, voilà, j'ai trouvé ça rigolo et puis on peut en faire avec des thèmes carrément différents. Donc ça peut... voilà, c'est sympa quoi. Bref, donc là j'ai fait un peu romance quoi, avec des fleurs, du rose, de la dentelle. Donc il s'ouvre tout simplement comme ça. Voilà. Et en fait, hop, il y a 3 bases. Voilà, 1, 2 et 3. Et on y met les photos que l'on veut. Donc vous voyez, pour une journée en famille ou une journée au bord de la mer avec des poissons. Et voilà, on peut y mettre des petites photos. Alors effectivement, on ne peut pas y mettre de gros embellissements puisque c'est tout petit. Donc on va lui mettre des petites choses en 3D, c'est possible, j'ai essayé. Mais pas des grosses fleurs, etc. Voilà ce qu'on va faire. Donc il n'y a rien de sorcier. On va faire ça ensemble. Donc tout simplement, je vous ai commencé à faire le plan avec le gabarit quoi. Donc voilà comment ça se présente. Voilà, donc déjà donc on va garder, c'est une page A4, donc la 4 fait 21 sur 29,7 et nous on va venir prendre la page à 21 par 28 cm, donc de haut en bas ça fera 28 cm. Ensuite ces 21 cm tout simplement on va venir les faire un pli à 7 cm et encore à 7 cm. Donc tous les 7 cm, on fait un pli, c'est-à-dire 2 plis. Un à 7, un à 14. Voilà. Donc dans la longueur, c'est tout. Non, dans la largeur, c'est tout. Pardon, excusez-moi. Dans la longueur, on va commencer par un trait en bas à 7 cm. Un pli. Ensuite, on va en faire un tout petit de 0,5. Ensuite, 7 cm. Ensuite, 1 cm, 7 cm, 1 cm et 4,5. Voilà, donc je répète, 7, 0,5, 7, 1, 7, 1, 4,5. Voilà. Donc ça, c'est dans notre longueur pour pouvoir plier. Ensuite, on va venir, tout ce qui est hachuré, ça va être coupé, tout simplement. Donc, tous nos petits espaces à 1 cm et à 0,5 cm sur les côtés, on va les couper. On ne garde que le milieu. Donc, on les coupe tous. De l'autre côté, la même chose. Ensuite, en haut, les 4,5 cm, on va venir aussi les couper les deux. On ne va garder que le haut à 4,5 cm et la petite bande à 1 cm. En fait, le milieu, c'est votre tronc. Donc, lui, il reste intact. Les côtés, ils vont être coupés plus ou moins. Ensuite, on va venir couper donc le carré de 7 cm avec la bande d'1 cm. Et on va faire ça au premier carreau. Le deuxième carreau, on va faire l'inverse. On va venir couper ce carreau-là. Et enfin, on va venir couper ce carreau-là pour que ce soit 1 sur 2. Alors après, vous auriez pu faire celui-ci, celui-ci et celui-ci, peu importe le sens. Ensuite, les carrés qui sont sur les côtés qui n'ont pas été coupés, vous allez les couper à 3,5 cm, c'est-à-dire la moitié de 7 cm. Donc vous allez venir couper à 3,5. C'est pour ça que j'ai fait des traits au crayon de papier, à 3,5 et à 3,5. Donc voilà votre gabarit. Donc j'espère que vous avez bien pris les mesures. Et maintenant, je vais vous faire voir ce que ça donne. Voilà, donc une fois coupé, je le mets dans le bon sens, on a ça. Donc vous voyez bien qu'on a notre tronc. Et en fait, 1 sur 2, on a un carreau. Et 1 sur 2, on a un petit rabat de 3,5 cm. Voilà. Ensuite, ce tronc-là, cette base, je vais venir l'ancrer. Donc ça, je vais le faire hors caméra parce que c'est pas très intéressant. Donc je vais venir l'ancrer et je vais venir couper
donc dans le papier que j'ai envie, je vais venir couper des petits carreaux de 6,8 sur 6,8 puisque mes carreaux font 7 cm et que je vais laisser un petit jour pour chaque carreau. Donc en fait, les petits carreaux de 6,8 par 6,8 vont venir se coller, voilà, comme ceci. Donc moi je vais les ancrer aussi, comme ma base. Et ensuite, pour les petits côtés à 3,5, c'est la même chose. J'ai coupé donc des bandes de 6,9, de 6,8 sur 3,3, puisque j'ai laissé 2 mm pour avoir de l'espace. Donc pareil, je vais venir coller mes petites bandes sur chaque côté. Pour l'instant, j'ancre ma base, j'ancre mes carreaux et je reviens vers vous. Voilà, donc j'ai tout ancré, ma base, et j'ai ancré tous mes petits carreaux, comme je vous ai dit, mes petites bandes et tout ça. Donc tout simplement, j'ai ancré avec ma Distress Ink Vintage Photo que j'adore. Voilà. Donc tout simplement maintenant, on va venir un peu voir avec nos petits carreaux ce que l'on peut faire pour pas que ce soit trop juxtaposé. Par exemple, vous voyez, je ne vais pas mettre deux carreaux identiques. Il faut que je les sépare pour que ce soit plus agréable à regarder, on va dire. Donc voilà. Après, donc je commence à faire mon plan. Et puis tout simplement, après, je colle ma base. Enfin, je les colle sur ma base. Voilà. Voilà. Donc moi, je trouve ça sympa. Voilà. Donc on va faire un mixte comme ceci. Donc je commence à coller. Et puis ensuite, je colle sans goût. Voilà. Donc tout simplement, il n'y a rien de sorcier. On vient coller nos petits carreaux. Je me suis racheté plein de colle à Action quand j'y suis allée parce que c'est quelque chose qu'on mange très très vite, la colle. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'en bouffe, mais alors c'est énorme. Et je me demande si, vous savez, celle-ci là, donc les rollers colle là, qui sont à 99 centimes, ils sont pas chers, mais je me demande, ils ne doivent pas faire beaucoup. J'ai jamais regardé le métrage de colle qu'il y a, mais à mon avis, ça doit pas être... Voilà, donc je commence comme ça. Donc j'aime bien, ça fait un peu carreau de faïence de dans le temps par terre. Je trouve ça très très joli ce papier de chez Action. Donc vous voyez, les papiers de chez Action sont très bien pour faire ce genre de choses. Le problème des papiers d'Action, c'est quand on plie, moi je trouve que ça fait ça se déchire pour certaines choses. Quand on fait des gros plis, des gros pliages, etc. Là du coup ça... Ah bah alors, ça patine pas ça. Voilà. Donc là, on colle enfin notre dernier. Donc ça c'est nos carreaux, nos gros carreaux. Ensuite, pour les petits carreaux qui sont 1, 2, 3. Celui-ci on le fera en dernier. Celui-ci on le fera en dernier, puisque j'ai même pas pris encore les mesures. Enfin, si, ça fait 4,5 par 7. Je sais, mais j'ai pas pris encore le papier. Je verrai par rapport à ce que j'ai fait en base. Donc pour ces carreaux-là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir prendre ce qu'on a envie. Et on va venir faire une petite coche avec cette perfo-là, ou une autre. Hein, voilà. D'ailleurs, tiens, je vais peut-être prendre celle-ci, un peu fleurie. Voilà, ondulée sur les côtés. Et je vais venir donc... là, ça fait trop. Je vais venir mettre mes côtés comme ça. Là, ça fait un peu beaucoup. Il faudrait un troisième... Ouais, ça c'est très bien ça. C'est quoi l'autre côté? C'est celui-ci. Très bien. Voilà. Ça égaye un peu en fait. En rouge comme ça. Donc ce que je fais, c'est que je vais venir donc prendre mes côtés et je vais venir les placer
à peu près au milieu, hein, vous faites à peu près, ou sinon vous les mesurez si vous n'êtes pas sûr de vous. Moi je fais un peu au pif, et je viens donc faire une petite encoche, comme ceci, et je viens, hop là, découper, voilà, ça fait comme une petite porte en fait, pour pouvoir, et après donc je re-ancre, le creux en fait, hein, pour que ça soit, voilà. Et du coup, comme je vais venir aussi couper mes petits morceaux qui sont là, ça pourra se juxtaposer en fait, si vous voulez. Donc c'est pour ça que je vous dis un peu au pif, parce que du coup, bon, après si ça va pas, je redécouperai, c'est pas un problème. Bon, après vous voyez à peu près au milieu quand même, la trouilloteuse, vous la mettez à peu près au milieu. Vous voyez bien ce que ça donne. C'est juste pour vous faire voir ça, et après je le fais toute seule, je vous laisse tranquille et je reviens quand ce sera fini. Donc vous voyez, impeccable. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc ça c'est top. Voilà. Donc je finis de coller tous mes carreaux et je reviens vers vous. Voilà. Donc j'ai tout collé, mes petits carreaux. Voilà, même celui du haut, du coup, j'ai collé, comme ça c'est fait. Donc du coup, j'ai pareil, hein, puisque ça fait 7 sur 4,5, et bien j'ai enlevé 2 mm de chaque, donc j'ai fait 6,8 et 4,3. Voilà, tout simplement. Donc voilà ce que ça donne, avec la petite perfo fleur. Et de l'autre côté, ça donne ça. Voilà. Donc maintenant, on n'a plus que ce haut à faire, qui va être replié. Donc maintenant on rabat notre truc, donc la petite porte, le grand carré, petite porte, grand carré, petite porte, grand carré, et tout simplement on va venir le plier en hauteur. Donc le demi centimètre sera là, là il y a 1 cm, et là aussi il y a 1 cm, et ça va se rabattre comme ceci, et derrière c'est comme ça. Donc du coup on va venir mettre une petite chose ici. Donc moi j'ai choisi cette petite dentelle de chez Action qu'on a tous là, en plastique, un peu plastifié. Et je vais venir coller en haut de ma base, et comme ça. Voilà. Donc je vais venir juste ajuster ma dentelle pour pas que ça dépasse. Donc à peu près là. Bon, je pense que je l'ajusterai après. Je vais déjà la coller. Et ensuite j'ajusterai. Donc moi je colle cette petite dentelle tout simplement avec de la colle double face aussi. Ça ne se verra pas. Je ne sais pas ce que vous utiliserez. Voilà. Donc je vais venir coller ça comme ça pour que ça dépasse un tout petit peu. Voilà, que ça dépasse un tout petit peu, mais pas trop non plus. Et je viens découper tout simplement ce qui dépasse sur les côtés, bien sûr, pas en bas. Voilà. Et voilà. Donc derrière, on voit les petites dentelles. Et donc ça donne ça. Voilà. Donc après, pour attacher votre petite créa, donc je la remets. Voilà. Pour attacher cette petite créa, donc soit vous mettez des petites bricoles là, des petits, voilà, hein, une petite fleur ou autre chose. Et puis moi je viens mettre, comment on appelle ça, une attache parisienne pour pouvoir attacher ensuite une ficelle ou autre chose. Donc je reviens encore une dernière fois pour vous faire voir la fin de la création. Voilà, donc dernière partie déco. Donc moi j'ai mis Instant Magique avec une petite ficelle que je fermerai derrière. Et là je vais venir coller une petite fleur
en bois avec par-dessus une petite rose beige. Voilà. Donc j'ai mon pistolet à colle parce que là il y avait des choses en 3D mais ça me plaît pas. Donc je viens coller ma fleur tout simplement. Beaucoup de fil, hein. J'avais envie de le faire au milieu. Pourtant j'aime pas trop la symétrie, mais là, alors là j'ai plein de fils sur les doigts, c'est top. Voilà, hop. Voilà. Et ensuite je vais venir coller ma petite rose. Je sais pas comment on peut faire, je sais pas comment vous faites vous, mais alors moi je suis... Il y a des fils partout. Ah, puis ça s'enlève plus. Hop. Ou alors faut venir les enlever quand c'est sec. Hop. Puis ça s'attache en plus, c'est drôle. Ah, voilà. Et voilà, donc tout simplement, je vais venir faire un nœud derrière ou même sur le côté, parce que j'ai assez de ruban. Sur le côté, pourquoi pas. Vous connaissez ma misère à faire les nœuds. Oh, bah alors, Bérangère. Ça y est. Hop. Donc, bon, après, vous faites des nœuds plus jolis que moi, ça c'est certain. Moi, c'est pas mon fort, vraiment. Donc après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je l'ai fait sur le côté, ou même on peut le faire à côté. Remarque, ça serait peut-être pas plus mal à côté. Bon, enfin, on va pas faire la vidéo sur ce nœud, hein. Non, on va la faire derrière. On va le faire derrière, comme ça sera beaucoup plus facile pour moi, en tous les cas, de faire un nœud. Comme ça, pour fermer. Voilà. Donc mon petit nœud qui va bien. Devant, c'est le principal. Donc, instant magique. L'autre, je vais le fermer aussi. Ce qui me paraît plus sympa, en fait, la fermeture avec un brad, là. Enfin, voilà. Ce qui est beaucoup plus simple pour moi, en tous les cas. Après, on peut venir mettre du scratch, hein. J'avais pensé à mettre du scratch ou un aimant, d'ailleurs. Ou un tout petit aimant pour pouvoir fermer notre structure. Voilà donc deux différents habillages pour pouvoir faire un mini album. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous nous ferez voir tout ce que vous avez fait sur le groupe Facebook. Donc je le rouvre si vous le souhaitez. Voilà. Et puis comme l'autre création, pourquoi pas faire un défi avec cette petite créa pour pouvoir envoyer un mois qui va arriver là. Voilà. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, un bon week-end. Je ne sais pas quand est-ce que je posterai cette vidéo. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt. Scrapez bien. Bye bye.